Hello! Comment allez-vous? 6e jour des Summer is Coming vlog. Alors vous allez rire, depuis que j'ai cette chaîne, donc depuis septembre, avec quand même les Vlogtober, un petit bout de Vlogmas, les Spring Vlogs, j'ai fait beaucoup de vidéos en vrai. C'est la première fois que je recommence une vidéo, tout court, et je l'ai recommencé 3 fois. Donc c'est un bon signe de l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire très fatiguée, pas au top. J'ai du mal à finir des phrases. Donc ça va être un petit peu chaotique. Et puis, comme d'hab, j'ai pas le temps de toute façon, donc je vais pas rester ultra longtemps. Mais je suis quand même contente de venir vous voir, même si quand je me sens comme ça, comme tout le monde, c'est les jours où je me dis bah non mais ça sert à rien de vloguer, t'as rien à dire d'intéressant, de toute façon t'es fatigué, t'as du mal à avoir une pensée cohérente, qu'est-ce que t'as bien à raconter? C'est vrai que j'ai pas grand chose à raconter vu que hier j'ai passé la soirée avec un ami et je n'ai pas tricoté. Ce matin, parce que là c'est ma pause déj en fait, ce matin, j'ai travaillé seule et avec une amie. Je n'ai pas tricoté. Je n'ai pas pensé à la laine. Je n'ai rien de nouveau à dire depuis hier. Mais vous avez dit plein de choses. Donc, on va regarder un petit peu et discuter sur les commentaires. Let's go. Je fais ça un petit peu vite car je dois partir dans pas longtemps. C'est ma pause déj, mais j'ai pas encore mangé et dans 1 heure, je dois partir pour ma petite séance de sport. Car après, je pars en week-end et je pars dans un endroit où il y aura, comme je le disais, plein d'enfants, pas d'accessoires, donc je ne vais pas pouvoir faire mes séances habituelles, donc je les regroupe toutes sur la semaine, ce qui va contribuer à creuser ma dette de fatigue. Mais, let's go. Ange dit « Coucou, j'aime beaucoup le beige et rose ». Alors c'est en rapport avec l'épisode 4 où je vous montrais mes combos possibles pour un top avec ma laine Charlie Popette trop belle. Elle dit, je pense un peu comme toi, dommage de n'utiliser que 2 écheveaux sur 3. Ils sont magnifiques, ces roses, oui, ils sont trop trop beaux. Et il y en a d'autres qui ont dit la même chose, je ne vais pas tous les lire, enfin, j'ai pas très bien trié, donc peut-être que je vais lire des commentaires qui se répètent, ce qui est quand même cool parce que on peut dire plusieurs fois la même chose en fait. Vous pouvez être plusieurs à penser la même chose. Mais oui, globalement, je suis quand même assez d'accord sur le fait que quand on a une quantité pull, c'est un peu dommage de la recycler en quantité t-shirt. Même si, en vrai, il faudrait que je m'assure que... Parce que dans mon esprit, 3 écheveaux de fingering, c'est une quantité pull. Mais pourquoi? Parce que d'habitude, je fais des pulls en DK, donc j'ai 3 écheveaux de fingering, plus 3 écheveaux de mohair, ou 6 pelotes, selon la taille, que je mets ensemble. Et donc, l'ensemble me fait un pull. Mais finalement, j'y pense parce que je suis tombée sur... Je sais plus, un truc sur Instagram, peut-être que j'étais encore en train de stalker Margot Chienne, ou Chien, je sais toujours pas comment ça se prononce, car j'ignore tout des origines de ce nom. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'étais pas en train de stalker, voyez-vous, je ne suis pas juste folle. J'ai vu passer, vite fait en allumant Instagram, une publication de Atelier Balibou, ou Balidou, moi je sais même pas, qui donc est une teinturière également. Il y avait une couleur que je trouvais très belle, donc ça a attiré mon attention. Il y avait, devinez quoi, du rose et du bleu turquoise dedans. Et en fait, elle donnait des indications de combien d'écheveaux acheter selon ce que tu voulais faire. Et je me souviens avoir vu qu'elle disait pour un top S, XS, 2 écheveaux, et c'était de la fingering, c'était 100 grammes, 400 mètres. Et avoir vu pour un pull entre M et XL, 4 écheveaux. Et donc je me disais, mais si ça se trouve, moi j'ai toujours utilisé 3 écheveaux de fingering pour mes pulls, parce qu'en fait c'était doublé avec autre chose, mais en fingering pur, si ça se trouve il faut plus, si ça se trouve avec 3 écheveaux, je vais être trop juste. À checker, à checker. Il faudra que je regarde bien les métrages de fingering des pulls qui m'intéressent, car le seul pull en fingering que j'ai fait de ma vie, c'est celui que j'ai sur moi. Le chat a vu un pigeon, c'est ça que vous entendez. Elle queen sur le pigeon. Ça, c'est mon seul pull en fingering. J'ai un trou sur le nom du patron, mais je l'ai tricoté il y a très longtemps. Je l'ai tricoté en 2021 ou un truc comme ça. Là, tout de suite, ça ne me revient pas. Donc, je ne me souviens pas non plus du nombre des chevaux. Je me souviens que le gris, c'était de la Artemis Yarns, et qu'ensuite, les rayures, c'était des mini. Mais contrairement à du jacquard, eh ben, le fait qu'il y ait toutes ces couleurs, ça diminue la quantité nécessaire du coloris principal, alors qu'en jacquard, ça double le fil, donc tu as quand même besoin de beaucoup de coloris principal. Donc si ça se trouve, avec mes 3 écheveaux, je suis trop juste pour un vrai pull en fingering,
et c'est une quantité t-shirt. Il faudrait que je vérifie. Je regarderai un peu les métrages avant de choisir un patron et donc de choisir mon combo définitif, car il y a aussi évidemment le combo que j'ai acheté hier. Bon, je vais faire plein de tops, on l'espère. Emeline dit un truc intéressant. Alors ça me fait trop rire parce qu'il y a plein de commentaires, je ne vais pas tous les lire non plus, mais il y a plein de commentaires sur le froid. C'est vraiment les potins météo sous ces vlogs. Et ça me faisait rire parce que je me dis, on parle vraiment littéralement de la pluie et du beau temps. Et en même temps, c'est quand même assez cohérent parce que quand on tricote, on a envie de mettre nos beaux vêtements tricotés. Et donc la question de à quelle température sont-ils idéaux, quand est-ce que je peux les porter, quand est-ce que je tricote tel truc et quand est-ce que je porte telle fibre, c'est des vraies questions qui nous animent en tant que tricoteuse, quoi. Quand on commence à repérer un top, on se demande quand est-ce que je vais le mettre, genre en termes de à quel point je supporte le chaud ou pas, quoi. Et donc Emeline disait un truc intéressant qui résume quand même un petit peu les différentes problématiques. Elle dit « Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte pour notre façon de supporter nos tricots, la région dans laquelle on vit, notre ressenti, notre métier, la pièce dans laquelle on travaille, si on bouge ou pas. » Et oui, c'est pour ça que dire j'ai facilement chaud ou moi je suis frileuse, etc., ça dépend de ce qu'on fait. Par exemple, moi je suis frileuse, mais je fais en moyenne 15 000 pas par jour, et ça c'est sans compter mes séances de sport et mes footings. Enfin, les footings sont un peu inclus dans la moyenne de pas, mais j'en fais pas tous les jours, quoi. Donc je n'ai pas un travail sédentaire, j'ai pas une vie très sédentaire, donc en fait, même si je suis frileuse, je suis quand même tout le temps en train de bouger, quoi. Et je vis à Paris, etc., etc. Et par ailleurs, il y a aussi le ressenti, et ça c'était drôle, alors je sais pas, c'est Miss Manu qui l'a dit, je sais plus si elle m'a envoyé un message ou si elle l'a mis en commentaire, donc peut-être que je vais retomber dessus, mais ce matin, moi du coup, je me suis, comme on en avait beaucoup parlé, j'étais plus attentive à comment je me sentais avec tel et tel tricot, donc là j'ai mis un pull en fingering, donc 100% fingering, il n'est pas doublé, machin, c'est de la laine à chaussettes. Mon chat, on t'a donné 1000 câlins hier soir. Et ce matin, j'ai besoin de 5 minutes sans me faire envahir. Quand elle n'est pas contente, elle fait ses griffes. Actuellement sur mon tabouret. Elle n'est pas contente 2 secondes et après elle revient tenter sa chance. La voilà. Et hier, j'ai fait tellement de sport que je transpirais. J'étais donc avec un ami dans mon canapé en train de discuter et tout, et elle n'arrêtait pas de sentir et d'essayer de lécher mon aisselle, genre tu pues, je te nettoie. Je l'ai vraiment un ego boost, ce chat, merci beaucoup. Bon, et donc, je suis sortie avec mon pull en 100% fingering, et j'essaie de me concentrer, mais vraiment, je suis envahie. Pull, 100% fingering. Je vous jure, je vais y arriver. J'ai rien mis en dessous, j'ai une brassière, si vous voulez tout savoir. Et je me demandais combien de degrés il faisait exactement pour justement quantifier un peu nos discussions. Donc ce matin, quand je suis sortie, il faisait 14 degrés. J'habite à Paris. J'avais un pull en fingering et il y avait un peu de vent. Et sur mon appli météo, il disait 14 degrés, ressenti 11, à cause du vent frais. J'ai eu froid. Genre vraiment, j'aurais dû mettre un sweat de plus ou un truc. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en même temps, donc Miss Manu au naturel, elle habite en région parisienne, au nord de moi, mais genre à 6-7 km de moi, une demi-heure de voiture. Donc on habite grosso modo au même endroit, et par ailleurs à un endroit où limite pour elle il ferait un peu plus froid, parce que Paris-Centre c'est plus pollué, donc souvent il fait un peu plus chaud. Et elle m'écrit à peu près à la même heure, je me souviens plus ce qu'elle a dit qu'elle portait, mais elle m'a dit il fait 14, donc c'est la température qu'elle avait écrit également, machin. Mais ressenti 16-17, je porte tel et tel truc, j'ai un peu chaud. Et je me disais, bah, c'est une bonne représentation de ça. On est sortis à peu près à la même heure, à peu près au même endroit, pas du tout couverte pareil. Elle a trouvé qu'il faisait chaud, j'ai trouvé qu'il faisait froid. Elle estimait que le ressenti c'était 16-17, mais moi j'ai eu froid et le ressenti indiqué sur mon téléphone était 11. Donc moi à 14 degrés avec un petit coup de vent, un pull en fingering, c'est pas assez. Un pull sans rien, donc porté comme un t-shirt mais avec des manches, quoi. Voilà, donc c'est intéressant. Je vais continuer cette observation météorologique. Alors je vais peut-être pas vous en bassiner les oreilles, mes pauvres, pendant un mois, mais moi je vais continuer sur moi pour voir un petit peu ce que je tricote et à quel moment. Et en parlant de Magic Knot, vous voyez, nous on se fatigue à faire des trucs sans nœuds, des trucs bien clean, comment je rentre pour que ça se voit pas, tu tricotes ton fil, là c'est la pelote que je viens d'acheter. Vraiment une joie. Et je me dis, vu ce qui reste, je vais pas me faire, ce qui me reste ça là, c'est la fin de la pelote. Je vais couper avant le nœud, parce que j'ai pas envie d'avoir en bonus 2 nœuds, quoi. Donc je vais passer directement, il est l'heure d'intégrer
une nouvelle pelote. C'est extrêmement décousu aujourd'hui, je suis navrée, je vous l'avais annoncé. Je suis épuisée. Et la fatigue est physique mais aussi nerveuse. Vous voyez, par exemple, le chat qui m'envahit, ça ne me gêne pas toujours. Enfin, si, c'est quand même un peu relou, mais il y a des fois où ça va. Là, je ne suis pas apte à parler en même temps qu'on me grimpe dessus, que machin. Genre, c'est trop de distraction pour mon système nerveux, quoi. Autre distraction, essayer de parler en extrayant. Ouh, je crois que je ne suis pas partie au bon endroit, là. Ouh là 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 là. Je suis pas sûre que c'était vraiment le début de ma pelote, ce que je viens de choper. Ou ça va pas bien tout ça. Ou alors c'est ça. Oh là là, mais c'est quoi cette qualité de fil? Regardez, ça c'est la pelote neuve que j'essaie d'entamer. Oh le carnage! Non mais il est dédoublé, il est cassé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fichu? Oh. Si bon, bah alors je pense que c'est le début de la pelote, mais qu'il y a un gros cafouillage. C'est vraiment de mauvaise qualité. Là, je vais couper là. Et la commencer ici, mais du coup ça me fait la prendre par l'intérieur. Ah bah il est là le truc par l'extérieur. La fatigue les amis. La fatigue. Laissez-moi attraper des ciseaux. J'en ai dans tous les sens. I'll be back. Enfin, les ciseaux sont là. Donc, on va couper. Ah oh, mais sérieux? Oh, c'est le vlog de l'échec. Quand je vous dis que je me fais envahir, tu lèves tes fesses 2 secondes. Je m'étais même pas déplacée. J'avais soulevé mes fesses, elle vient se mettre en dessous. Ah là là. Bah oui, bah, je suis désolée de t'avoir fait peur. Écoute, moi, je t'ai pas fait mal. Et pardon, mais tu mérites. Je t'ai mis par terre 3 fois pour bien te signaler que il fallait me laisser tranquille, petit chat. Ok, je ne sais plus ce que je disais là. J'ai vraiment plus aucun fil directeur. Tac, j'ai coupé tous les trucs abîmés des pelotes. Bon, ce sont des pelotes à 4 € ou 3 €, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, on n'est pas satisfait. Et vu les nœuds que ça a fait, est-ce que je suis confiante de la tricoter depuis l'intérieur? Écoutez, je vais tenter ma chance. Je vais continuer sur les commentaires. Lali Gouroumicherie. Coucou, pourquoi ne viens-tu pas vivre dans le sud au chaud? Parce que j'ai une enfant scolarisée et en garde alternée en région parisienne. Donc je suis bloquée ici pour encore au moins jusqu'au bac. Elle rentre en 6e. Donc on en reparle dans 8-10 ans. De où j'irai vivre après. Je suis pas sûre de rester en région parisienne. Et en même temps, j'ai aussi tous mes amis. Moi, j'ai grandi en région parisienne et tout. Atelier Morissette. Bonjour Carole, que de Castel en vue, ta chaîne porte excessivement bien son nom. J'avoue que là, je me suis un peu lâchée, mais j'avais besoin de joie. Pour les shorts. Ah oui, je vous avais parlé de shorts et je disais, oh bah, je connais rien en construction. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, bah, c'est plus difficile de choisir un patron parce qu'on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on trouve difficile ou un peu relou ou je sais pas quoi. Et donc du coup, il y en a quelques-unes qui ont donné des petits tips là-dessus. Et donc Atelier Morissette disait, pour les shorts, il faut tout de même être vigilant à la construction. J'ai également tricoté un short lors duquel de Calamity Knits. Et avant de prendre le Lil Daisy, j'avais acheté un patron qui se tricote en 2 parties pour ensuite coudre les pièces, entre parenthèses, au secours. Et il me semble bien que quelques-uns sont tricotés de bas en haut. Donc il y a bel et bien au moins 3 types de construction. Haut vers le bas, 2 pièces que tu couds, ou bas vers le haut. J'ai un énorme coup de cœur aussi sur le dernier patron du style knitting. Il est fort probable que je ne me retienne pas tout l'été. Bonne journée, à bientôt. Franchement, il a eu beaucoup de succès ce patron. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. J'avoue que moi également, je le trouve vraiment cool. Mais là, je suis focus sur mes projets en jacquard. Île de montagne. Moi, je suis team rose et beige. Beaucoup de votes pour un combo rose et beige pour un pull. Hein. Pour un pull ou pour un top en jacquard. Je pense que ça va être canon. En plus, ça évitera d'entamer une quantité de laine que tu as déjà prévue pour faire un pull. Absolument. Comme toi, je suis très frileuse, mais je suis aussi quelqu'un qui transpire assez facilement. Donc pendant l'été, c'est l'enfer pour moi parce que je suis froide d'un moment et toute mouillée l'autre. Oui, moi aussi, je transpire facilement et je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est pourquoi j'ai envie de tester des débardeurs tricotés assez crop, laine ou fibre d'été. Car si j'ai froid, il faut juste mettre un pull ou gilet léger. Mais dès que j'ai chaud, je peux les retirer et avoir quelque chose à porter en dessous. Bisous et à bientôt. Bisous. Et je suis assez d'accord, là, tu vois, aujourd'hui, ça, c'était pas pratique. Parce que dehors, j'ai froid. Mais par contre, quand je suis rentrée chez moi, dans mon appart, là, j'ai regardé, il fait 23. Il a gardé la chaleur des jours d'avant, un peu caniculaire, machin. 23 degrés, j'avais un peu chaud. Bon, j'ai juste ouvert la fenêtre, on est redescendu à 21 et j'avais plus chaud. Hein. Mais 23 degrés, j'avais un peu chaud, il faisait un peu lourd chez moi. Et t'as rien à enlever, je suis en brassière en dessous. Donc c'est pas idéal d'être juste en pull, parce que c'est vraiment une question de manche. Pour moi, si tu libères les bras, déjà, t'as un peu d'air qui circule. Mais ouais, les petits crops, très sympas, je trouve. Elinora, coucou Carole. Ah, je me sens moins seule par rapport au fait de porter de la laine en été. Hey,
Justement, j'ai terminé depuis peu les chaussettes Quimper de Lysandre. Je porte à nouveau des chaussettes tricotées. Et aujourd'hui, je l'ai portée et ma kiné m'a fait la remarque que je portais des chaussettes d'hiver. Non, des chaussettes tricotées, c'est pas des chaussettes d'hiver. Pour moi, ce sont des chaussettes. À nouveau, ça en coton ou en laine, ça reste des chaussettes. Si tu as besoin de chaussettes, c'est qu'il fait froid. Mais moi, j'avais froid aux pieds. À 20 degrés, je me pèle. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que je me pèle, mais j'ai besoin d'être couverte. À 20 degrés, j'estime pas qu'il fait chaud. D'ailleurs, à propos de chaussettes, tu as peut-être déjà répondu à cette question, mais comment laves-tu tes chaussettes tricotées en laine teintes à la main? Autant les chaussettes en laine industrielle, je n'ai pas de crainte de les laver en machine à 30 en normal avec le reste de mon linge. Autant là, j'ai peur de les feutrer ou de décolorer la laine, mais peut-être que je me trompe. En te remerciant par avance, bonne soirée. Alors, moi, je lave mes chaussettes à part, pas avec mon linge, avec de l'eau calant. Donc, je mets de la lessive un peu chère. Je me pose la question de passer à de la lessive bio, neutre, plus classique quand même, parce que ça reste un gros budget lessive pour des chaussettes. À 20 degrés, avec rinçage et essorage normal. Parce que pour le coup, la plus grosse difficulté que j'avais sur les chaussettes avant de faire comme ça, c'était que comme elles n'étaient pas suffisamment essorées dans mon appartement haussmannien, pas ultra bien isolé, tout ce que vous voulez, notamment en hiver malgré le chauffage, les chaussettes, si elles n'étaient pas passées à l'essorage de la machine à laver, que tout que j'essaye, les serviettes en microfibre, les bidules, les machins, je me retrouvais avec des choses très mouillées qui mettaient plus de 24 heures à sécher et donc qui développaient des mauvaises odeurs. Genre mes chaussettes sentaient le vieux pied moisi. Oui, c'est un concept, l'odeur de pied moisi. Enfin, vous voyez quoi, elles sentaient la laine mal séchée. Et donc du coup, j'ai réglé ce problème en mettant vraiment de l'essorage à la machine. Et alors si ça t'intéresse de voir chaussette par chaussette, si tu regardes les Vlogtober, donc tu peux remonter, j'ai une playlist, je crois que je les ai classées par playlist, donc normalement tu n'as pas besoin de fouiller, tu cherches dans les playlists et tu regardes les Vlogtober. Tous les jours des Vlogtober, je faisais le point chaussettes sales, car je montrais les chaussettes que j'avais au pied. Et donc je disais quand est-ce que je les ai tricotées, quel fil c'est, et comment il a résisté au fil des années. Bon, le résumé de ça, parce que tu peux le voir chaussette par chaussette et tu verras du coup de fil en fil. Mais le résumé de ça, c'est que globalement, la laine de teinturière n'adore pas la machine à laver dans le sens où elle se délave de plus en plus. Ça, c'est le cas. Ça va se délaver de plus en plus si tu les passes à la machine et en particulier si tu les laves à chaque fois que tu les portes. Mais moi, du coup, je fais un peu mon deuil quand j'achète des chaussettes de garder mon fil de teinturière impeccable pendant longtemps. Je les mets dans des Doc Martens. Pour moi, c'est plus la manière de les porter que la manière de les laver qui les feutre. En revanche, le lavage ne les feutre pas, de mon expérience. Je n'ai pas d'avis général à donner, mais de mon expérience, elles ne ressortent pas plus feutrées, ni rétrécies, ni abîmées de la machine. Sauf si tu te flingues sur le programme. Une fois, j'ai flingué un pull parce que la machine a déconné, elle a continué de tourner, et quand je l'ai ouvert, c'était chaud à l'intérieur. Donc elle a tourné plus chaud que ce que j'avais réglé. Donc vraiment un dysfonctionnement électrique de la machine qui n'a pas respecté le programme que j'avais choisi. Donc là, quand ton pull a tourné à chaud pendant 2 heures, il est passé en taille 6 ans. Mais ça, c'est le seul accident qui me soit arrivé. Avec mes chaussettes, je mets à 20 degrés, essorage max, rinçage normal, je crois que c'est 2 sur 5 sur ma machine de base. Et j'ai pas de souci de chaussettes qui s'abîment. Après, les couleurs passent au fil des années. Tu vois, celles-là, elles ont au moins 2 ans, je pense. Et en plus, celle-là, le principal problème, c'est que j'avais essayé un nouveau mode de rentrage de fil et que c'est de toute évidence pas efficace parce que, vous voyez, ça sent pas. Celles-là, elles étaient très très peps. Elles sont devenues palichonnes, quoi. Selon les fils, ça bouge plus ou moins. Le bleu, il a tenu mieux que le rose qu'on voit quasi plus là. Là, vous voyez, c'est une bande de rose. Il a l'air presque blanc. Donc il y a des couleurs qui vont plus passer que d'autres. Moi, j'en ai fait mon deuil. Je ne vois pas comment entretenir des chaussettes autrement. Moi, c'est mes chaussettes quotidiennes. Je les porte toute l'année, donc. Et ce qui les abîme et les fait feutrer, c'est les chaussures que je porte éventuellement. Donc elles s'abîment plus vite dans des Doc Martens avec le talon qui frotte fort que dans certaines baskets, etc. Voilà. Mais sinon, par contre, comme c'est mes chaussettes, je ne me prends pas la tête à les laver avec soin et tout, comme je le fais pour des pulls. Voilà. Le seul truc que je ne mets pas dans la machine du tout, c'est le mohair. Donc mes chaussettes en mohair, je ne les mets pas. Et mes chaussettes qui déteignent fort, je ne les mets pas, mais parce qu'elles vont flinguer tout le reste, quoi. Et donc ça, je les lave à la main. Et je les essore à la main. Et parfois, elles sentent mauvais parce qu'elles ne sont pas assez bien essorées. Voilà. Le point lavage chaussettes, après le point météo. Bonne journée, Elinora.
Mafaldita, Laura, j'ai fait un short du bas vers le haut. C'était le denim de Alice Hammer. Il est vraiment bien, mais mon choix de laine n'était pas très heureux. Ah mince. Bon bah moi ça va en tout cas. Bas vers le haut de Alice Hammer, le denim est bien. Audrey Lovenit. Coucou Carole, je suis vraiment très heureuse de te retrouver tous les jours dans tes vidéos. Merci, moi aussi. Bon, aujourd'hui je suis un peu ronchon, mais j'espère que vous me pardonnerez. Enfin, ronchon, un peu fatiguée à l'ouest. Juste pour info, les chevaux de Spin Cycle, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, donc je ne vais pas tous les relire, mais j'ai eu un choc, je n'avais pas fait gaffe. Les chevaux de Spin Cycle ne fait que 50 grammes pour 35 €. Donc en fait, je me suis trompée. C'est donc 70 € au 100 grammes. Je suis allée chez Pompon Mercerie à Lyon en mars dernier et je me suis offert un écheveau dans le même but que toi, m'inspirer de Margot Chienne. Ou chien, faut que j'apprenne à le dire parce que ça va me stresser. Mais quelqu'un peut me dire comment ça se prononce, s'il vous plaît? Cordialement. Mais compte tenu du prix, je n'ose plus l'utiliser. Je n'ose pas l'utiliser, tu m'étonnes. Ouais, là, c'est vraiment un bel investissement. Je les achèterai pas. Je pense franchement, j'y arriverai pas. Pareil que toi, Audrey, j'arriverai pas à l'utiliser. Des bisous, à demain. Laura, moi, c'est le Missourina de Kathleen Hunter qui me fait de l'œil. Ah, je voulais pas liker ce commentaire parce que je voulais aller voir lequel c'était. Et une fois que je l'ai liké, il apparaît plus. Attends, je note juste Miss Lorena Kathleen Hunter. Oh oui, c'est beau. Oh oui, c'est très beau. Allez voir. Allez voir, allez voir. Ce soir, je dois faire les valises. Ma fille a sa copine. Il faut qu'on achète des petits cadeaux pour les amis chez qui on va. Elle a orthodontiste à 17h. Le montage va être express. Donc, je ne pense pas vous mettre des petites photos des trucs dont je parle. Vous pouvez regarder le commentaire de Laura sous l'épisode 3 si vous voulez voir écrit Missourina de Kathleen Hunter, parce que je ne pense pas avoir le temps de revisionner ma propre vidéo pour ne pas oublier de vous l'écrire. Delphine. Coucou Carole. As-tu suffisamment lavé le top qui gratte pour qu'il ne déteigne plus? Pas du tout. Je l'ai lavé qu'une fois et comme je l'ai très peu porté, je ne l'ai pas relavé. Potentiellement, si je... Alors, quand tu dis pour qu'il ne déteigne plus, est-ce que c'est parce que tu penses qu'une fois qu'il sera suffisamment lavé, il grattera moins? Parce que sinon, je m'en fiche un peu qu'il déteigne. Je suis là, ça ne change plus rien, tu vois, à ma vie. Mais non, je l'ai lavé qu'une fois. Donc ça se trouve, peut-être qu'il grattera moins si l'excès de teinture est absorbé, je ne sais pas du tout. Puisque tu ne le portes pas, pourquoi pas dans un yoke de pull? C'est vrai que je pourrais laver beaucoup là maintenant, jusqu'à ce qu'il déteigne plus, et ensuite le mettre dans un yoke de pull en contrastant. Mais honnêtement, c'est un truc que j'ai jamais fait, de détricoter un projet, de le rebobiner et d'utiliser la laine pour autre chose. C'est quelque chose d'extrêmement écologique, économique et minimaliste à faire en termes de gâchis. Ça fait potentiellement partie des choses que j'aurais extrêmement la flemme de faire. Rappelons que démêler de la laine est très haut placé sur la liste des trucs qui me saoulent. Donc tout risque d'emmêlage de fil me rebute un peu. Mais c'est vrai que c'est un fil joli avec un truc qui serait joli en contrastant, donc ça pourrait être une très bonne idée. Et effectivement, de le laver suffisamment jusqu'à ce qu'il déteigne plus, et après je le mets en contrastant sur du blanc beige, ce serait très très beau. J'ai tenté le Xia Away, c'était bof bof sur le coton bambou d'Eka. Ah, nul. Mais mon tissu est déjaugé, donc un peu compliqué. Indeed. Je file travailler et attends ce soir pour la suite. Bonne journée et à très vite. Bon courage pour le travail. Adélaïde, Woolly Wonderland. Coucou, de toute évidence, on est vraiment copines. J'étais toute excitée, contente avec toi quand je t'ai entendu dire que tu avais acheté de la laine. Merci de partager cette joie. Elodie Tricotte. Coucou Carole, tes combos sont magnifiques. Petite préférence donc sous l'épisode 4, c'est-à-dire j'hésitais entre le combo gris et rose, enfin rose principal, rose violet principal, champ de lavande Charlie Poppet principal et gris en contrastant, ou acheter du gris en principal et utiliser un écheveau de rose Butterfly Charlie Poppet en contrastant. Non, et pas du gris, pardon, du beige. Petite préférence pour le deuxième, donc c'est-à-dire beige et rose, pour ne pas casser ton combo. 3 écheveaux qui pourraient te faire un super pull. J'ai eu la chance de voir Charlie Poppet aux laines fleuries et j'ai craqué également pour sa laine que je n'ose pas utiliser. À bientôt. C'est dur hein, quand on a vraiment un coup de cœur pour du fil, de l'utiliser. Je pense qu'il y a un objet... Ouais, c'est le fait qu'après, toutes les potentialités associées à cet écheveau disparaissent. Donc, certes, tu as enfin ton beau produit terminé, mais en même temps, tu peux te demander ce que tu aurais fait avec, et puis voilà, c'est fini, tu ne l'utiliseras plus. Et moi, j'ai vraiment ça, en particulier quand finalement je finis par le passer dans des chaussettes. J'ai énormément de joie au moment de le tricoter, j'ai énormément de joie les quelques premiers portages, et puis après, elle commence à feutrer, à déteindre un peu, alors elle reste belle, mais c'est vrai que finalement, mes chaussettes en fil non artisanal, elles tiennent plus longtemps.
elles restent belles plus longtemps, parce qu'en fait ça bouge moins, quoi, en m'ayant coûté moins cher. Donc je me dis quand même de plus en plus pour ces beaux fils-là, quand même vraiment gros kiff de les garder pour des projets qui vont être moins usés que des chaussettes, quoi. Moi personnellement. En tout cas des laines comme Charlie Popette que je trouve vraiment sublimissime. Oui, je kifferais mes chaussettes, mais au bout de 2-3 mois, j'aurais des chaussettes un peu usées, enfin j'aurais des vieilles chaussettes, quoi. Et donc j'aurais mal au cœur pour mon balai chevaux. Mais bon, c'est à nouveau aussi une question de moyens, à une époque où je n'achetais que de la laine comme ça, et où ça me coûtait moins, même si le prix de la laine n'a pas forcément beaucoup bougé, c'est moi qui avais plus de moyens, je me posais moins cette question-là. Donc c'est très personnel quand même. Atypique. Coucou Carole. Alors, sachez que là, on est sur les commentaires de ce matin, donc je ne les ai pas du tout triés, donc je lis, je découvre avec vous. Je n'ai pas fait une première lecture et éventuellement répondu ou liké en live. Coucou Carole, merci pour tes vlogs journaliers, toujours plein de bonne humeur, merci. Juste pour info, si jamais tu n'avais pas vu, la Spin Cycle, c'est 35 € les chevaux de 50 grammes, soit 2 fois le prix de la Bien-Aimée. Bah finalement, la Bien-Aimée, c'est pas cher. Bonne journée à toi, Émilie. Ouais, non, c'est effectivement la Spin Cycle. Dans mon esprit, la Spin Cycle était inaccessible par difficulté de s'en procurer, vu que c'est américain. J'avais pas fait gaffe que c'était également extrêmement onéreux du coup. France dit la même chose, 35 € les 50 grammes. Miss Manu au naturel. Ah, c'est là où elle... Donc c'était pas un message, c'était un commentaire que j'ai dû voir passer du coup. Ah, c'est mon... Attendez, je suis sur mon fil, sur ma petite jonction, donc il faut que je tire un petit peu le fil derrière pour pas que ça fasse un trou-trou. Et du coup, nous allons rentrer dans les premiers fils que j'aurai besoin de rentrer après. Nous verrons. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais ça fait déjà un trou. Bon, je ferai un nœud derrière et ça marchera bien. Miss Manu, coucou. Oh là là, ces couleurs de dingue. Ça, c'est la laine que j'ai achetée hier. J'avoue, je suis trop fan. Je sais que les t-shirts en jacquard de Kathleen Hunter, pas mal de gens les font en Tinline. Et franchement, ça me tente bien. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais du coup, attends, Tinline. Oui, donc c'est la fingering. Oui, c'est pas la ligne, c'est la petite de ligne, donc c'est de la fingering. Ok, de la fingering végétale. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Trop cool. Grosse pensée pour toi. Ce matin, quand je suis sortie, mon téléphone indiquait 14 degrés. Donc c'est là où, quand Manu a écrit ça, moi aussi j'étais sortie à cette heure-ci et on habite à 10 km l'une de l'autre. Franchement, ressenti 16-17. Donc ça, c'est vraiment très drôle parce que moi, c'était ressenti 11. Et c'était exact aussi ce que disait mon téléphone. Manu, tu n'es vraiment pas frileuse. J'avais juste un t-shirt en coton déca et un gilet tout fin du commerce et j'étais super bien. Eh bien moi, j'avais un pull en laine fingering et j'avais froid. Et on était toutes les deux dehors. Ah oui, et pour les personnes qui demandaient, c'est la suite du commentaire de Manu. Pour les rabats, donc plus experte de rabats sur du végétal que moi Manu, elle dit, pour les rabats, je m'arrange quasi tout le temps pour faire des côtes 1-1 et je fais un rabat à l'italienne à l'aiguille. Il est vraiment plus beau que beaucoup d'autres. Bon à savoir. Grosse question le rentrage de fil sur les fibres végétales. Perso, en ce moment, je teste le nœud du chirurgien, qui me paraît plus solide que le nœud magique classique. Et pour les fils vraiment glissants, j'expérimente de rajouter un point de colle textile dessus. Ah bah, il faudra absolument que tu nous dises ce que ça donne. Je sais que Lauriane avait parlé de ça une fois, et elle disait que maintenant, elle faisait juste un nœud classique à l'intérieur du tricot, en laissant un peu de marge de fil. Et ben, moi, honnêtement, ça m'arrive de faire ça, notamment sur les rayures, quand il faut beaucoup changer celui-ci, là. Attendez. Ah, j'ai fini par les couper. Bah, pendant longtemps, j'ai porté celui-là avec tous les petits bouts de fil qui dépassaient. Genre 1 an ou 2. Avant de me faire une motive avec mes ciseaux et de couper. Et j'ai rentré un petit peu, mais j'avais surtout fait des petits nœuds à l'intérieur. Et c'est vrai que ça marche très bien. Merci Manu pour ton aide à la communauté. Il faut que je me dépêche, mes amis. 13h30, je dois partir dans une demi-heure. Je n'ai pas mangé. Et après, je vais avoir envie de vomir car je vais pratiquer la tête en bas. Laura, ma faldita, j'ai bien entendu, 3 points d'interrogation. Un jour, tu as acheté un dégradé de gris. Smiley qui se marre. Alors, j'ai des circonstances atténuantes. Voici ce qu'il s'est passé. C'était pas pour moi. Et c'était un dégradé de gris, la bien-aimée, avec des speckles colorés dans les gris. Et c'était pour un châle pour ma mère. Mais quand même, une fois que je l'ai reçu, bien que je le trouve très beau, j'avais une flemme intersidérale de passer des plombs à tricoter un dégradé de gris. Et juste dans la foulée, Artemis Yarns, Natacha, avait fait une mise à jour de son site avec un dégradé qui allait du blanc à speckle vers le bleu.
Donc ça restait des couleurs assez sobres, il n'y avait pas de fluo, de rose, de machin. Ma mère n'a pas les mêmes goûts que moi. Mais quand même, je le trouvais moi plus plaisant à tricoter. Et je l'avais envoyé à ma mère en disant, ah, ça dirait pas ça plutôt, etc. Elle m'avait dit, ah si, c'est très beau et tout. Et donc j'avais acheté celui-là et tricoté celui-là pour le fameux châle. Raison pour laquelle je me suis retrouvée avec 5 écheveaux de gris. Mais finalement, j'en ai passé dans divers projets, un contrastant par-ci, un bidule, une paire de chaussettes par-là, et il m'en reste plus que 2. Voilà. Mais en vrai, mes goûts de couleurs évoluent vachement. Il y a une période où j'ai acheté beaucoup de gris. Je repensais, la dernière fois, je regardais, je plus des vieilles photos, et il y a une époque où je portais beaucoup de vert, alors que maintenant, vraiment, ça ne me fait pas envie. Mais il y a une époque où j'adorais ça. C'était vraiment... Quand j'étais ado, j'ai eu les murs de ma chambre en vert à un moment, en vert vif, quoi. Donc mes goûts de couleurs évoluent. Mais bon, le rose, ça fait quand même un bout de temps que c'est une couleur que je trouve vraiment très plaisante pour les yeux. Voilà pour les commentaires du jour, my friends. Je vais de ce pas aller me sustenter avant de m'effondrer, sinon sur ma séance de sport, car il faut mettre de l'énergie dans son corps pour dépenser de l'énergie, c'est un calcul assez simple. Je vais ensuite faire 1000 choses, récupérer mon enfant, l'amener chez l'orthodontiste, tout ce que je vous ai raconté là. Et puis en fin de journée, si possible, je reviens vous voir. Si pas possible, eh bien, vous aurez des nouvelles de moi demain pendant que je bouclerai ma valise et que je partirai en week-end. Et ensuite, j'espère pouvoir m'isoler un petit peu et continuer de vlogger au quotidien. Ce week-end, à minima, vous aurez une petite vidéo pour vous dire ce que j'apporte comme tricot pour ces 3 jours, car j'ai pas encore absolument décidé ce qui partait avec moi. Bon, ça part avec moi parce que ça va être mon tricot facile à l'apéro avec les enfants qui braillent et les amis. Mais, mais il y aura peut-être au moins un autre truc. Je vous fais des bisous et je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain.